Je nous invite encore à la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous croyons que tu as une parole adéquate encore à nous communiquer au travers de ta parole, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Agis encore par l'action et la puissance de ton esprit au milieu de nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, j'avais particulièrement envie d'axer mon message de manière simple et précise sur l'impact de nos paroles, plutôt dans le contexte de l'Église. Alors bien sûr qu'on peut le porter aussi dans notre contexte quotidien. J'avais à cœur de pouvoir apporter cette direction-là, l'impact de nos paroles dans le contexte de l'Église. En général, vous pouvez recevoir 10 paroles positives et une parole négative. Et sans être prophète de malheur, je peux à peu près deviner que la parole qui aura le plus d'impact dans votre vie sera certainement la parole négative. Souvent, on arrive à se souvenir des mauvaises choses et des choses qui nous ont blessés, plutôt que le positif. Du reste, on le remarque aussi dans nos propres vies, avec tout ce que nous vivons. On a parfois de la peine à se souvenir des bénédictions et des grâces que nous avons reçues. Vous êtes OK avec ça? C'est des fois compliqué, on arrive, on a la tête dans le guidon, et puis on se dit, mais il n'y a jamais rien qui s'est passé dans ma vie. Puis en regardant un petit peu derrière, on se rend compte qu'effectivement, Dieu était déjà là. Alléluia. Et j'avais envie d'encourager une ou l'autre personne. J'ai reçu cette pensée lors de la louange que je vous communique. Tout simplement, c'est que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Même si tu as l'impression d'être perdu en ce moment, rien n'échappe à Dieu. Et son regard bienveillant est sur toi. Alors ne crains pas, arrête de partir dans tous les sens, mais arrête-toi et confie-toi en Dieu. Rien n'échappe au Seigneur et il désire encore te rejoindre là où tu en es. Et si je devais donner un titre à ce message de ce matin, « Quoi que vous disiez, faites-le au nom du Seigneur ». C'est un titre qui est punchy. Hein? Quoi que vous disiez, faites-le au nom du Seigneur. Et je propose que nous prenions nos épées, nos paroles de Dieu, dans Colossiens, le chapitre 3 et les versets 12 à 17. Colossiens, le chapitre 3, les versets 12 à 17. Et je lis dans la version 21, second 21. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessous tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sur l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et cette interpellation de l'apôtre Paul est forte. Elle nous surprend, elle nous questionne, nous remet en question sur notre propre façon de nous exprimer. Elle ne peut que nous amener à solliciter la grâce du Seigneur dans ce domaine. Nous sommes tous conscients que parfois, notre parole dépasse notre pensée. Ça vous arrive? Rassurez-moi.
Et comme je l'ai dit en introduction, j'avais à cœur envie d'axer ce thème au niveau de l'Église. Plus que nous culpabiliser, cette interpellation de l'apôtre Paul nous responsabilise. Dans ce contexte-là, Paul est en prison, il écrit à l'église de Colosse, qui a certainement été fondée par un certain Épaphras. Alors des gens étaient en train de distiller par leurs paroles justement un faux enseignement où des idées appartenant à des philosophies et à des religions diverses étaient mélangées avec la vérité chrétienne. On peut dire que c'était une sorte de syncrétisme où ces personnes prenaient un petit peu de tout, mettaient dans un shaker, secouaient bien frais et servaient, et puis essayaient de cette manière de détourner cette église de Colosse de la vérité de l'Évangile. Paul va donc rétablir cela en affirmant les vérités de l'Écriture, de l'Évangile dans la première partie, tout en encourageant les Colossiens à vivre une vie riche et vraie selon l'Évangile. Alors nos paroles, dans le contexte des églises et de manière générale, peuvent construire, édifier, tout comme elles peuvent être des occasions de chute, de découragement, d'incompréhension. Et il est intéressant de se poser la question sur l'impact de nos paroles et sur le sens de leur interprétation. Proverbe 15 nous dit ceci: « Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. » On lit encore: « On éprouve de la joie à bien répondre, et qu'une parole dite à propos est agréable. » Et combien, les amis, une parole donnée à propos peut changer une vie. Bien entendu que c'est le Seigneur qui change les vies. On est tout à fait conscient. Mais il nous fait aussi acteurs dans ces changements-là. Comme quoi une parole peut impacter de manière durable nos vies. Et on le voit aussi, on parlait avant de la présentation des enfants, combien il est important les paroles que nous donnons à nos enfants. Des paroles de valorisation, mais aussi des paroles d'instruction, des paroles de mise en garde, des paroles aussi de remise en question. On n'est pas dans le monde des bisounours, les amis. On a besoin aussi de dire les choses, mais on verra aussi de quelle manière il est important de pouvoir dire les choses et que nos paroles soient et expriment la volonté du Seigneur. Dieu, au commencement, a donné cette mission à l'être humain, prendre soin du jardin et du monde. Et il y a un contraste immense avec le débat actuel sur l'utilisation et la consommation des ressources. Dieu nous responsabilise dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes des acteurs à part entière, mais comment mettons-nous à profit notre langue? La vie et la mort, nous dit l'Écriture, sont au pouvoir de la langue. Vous savez, dans le contexte militaire, vous savez que je suis aumônier, je le rappelle aussi pour ceux qui nous suivent sur Internet, il y a une règle qu'on apprend en tant que militaire, et je pense qu'elle est valable pour tout le monde si vous êtes un jour en face d'une arme à feu. J'espère pas que vous êtes un jour en face d'une arme à feu, mais qui sait dans les temps que nous vivons. Et il y a une règle qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute arme est considérée comme chargée. Et c'est la règle numéro 1, quand on est en face d'une arme, n'importe laquelle qu'elle soit, elle est considérée comme chargée. Ce qui veut dire qu'on ne va pas commencer à prendre son pistolet ou son fusil à essayer de viser dans tous les sens, parce que toute arme est considérée comme chargée. Et sans tomber en allant trop loin, mais est-ce que notre langue n'est pas une arme qui peut être considérée comme chargée? Alors, je préférais dire que c'est plutôt quelque chose de positif. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse l'utiliser de manière positive. Et c'est aussi une prière que je fais, que mes paroles reflètent la pensée du Seigneur. Et c'est là où on se rend compte qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, parce que, humainement parlant, est-ce que nous pouvons dire clairement que ce qu'on dit, on le fait au nom du Seigneur? J'ai ma femme déjà qui me regarde avec des yeux bizarres. Que voulons-nous transmettre au niveau de nos paroles?
L'Écriture nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que nos paroles soient l'occasion d'honorer et de rendre gloire à Dieu. Et cela amène à considérer la source de notre cœur et à veiller sur justement ce que nous disons. Paul met l'accent sur le fait que nous sommes choisis de Dieu, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et il y a un changement de paradigme, de statut. Nous sommes des nouvelles créatures, des ambassadeurs de Dieu. Nos paroles comptent, elles laissent une empreinte. Et je voulais parler juste, j'aurai 3 points, mais j'ai 2 points où j'aimerais parler des moteurs de nos paroles. Quels sont les moteurs pour nos paroles? Le premier moteur, c'est la paix. Que la paix soit un moteur de ce que nous disons. Être des ambassadeurs de paix. Et on parle aujourd'hui de plus en plus d'ambassadeurs en raison des divers conflits dans le monde. Et on voit l'importance qu'ont les ambassadeurs à l'heure actuelle, où le monde commence à être ravagé dans la guerre. En tout cas, ici, on est encore assez préservé en Suisse. On se pose toujours la question jusqu'à quand. C'est aussi une interpellation à prier pour les autorités, à prier pour le monde, à demander à ce que Dieu encore intervienne. Et nous croyons que le Seigneur revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. Et ces ambassadeurs sont là pour favoriser la paix, pour être en sorte des médiateurs, pour représenter leur gouvernement. L'ambassadeur est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. On l'emploie aussi au sens figuré pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Il est l'ambassadeur, le subordonné d'un gouvernement. Il tient son pouvoir de lui et ne l'exerce qu'en son nom et sur sa demande expresse. 2 Corinthiens 5,20 nous dit ceci: « Nous sommes des ambassadeurs de Christ. » Voilà notre rôle. Ce n'est pas simplement réservé à une élite, aux pasteurs, parce que selon le sacerdoce universel, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des ambassadeurs du Seigneur du moment que nous avons vécu une nouvelle naissance en reconnaissant Jésus comme Sauveur et Seigneur, en passant par les eaux du baptême, et de tout notre cœur, nous désirons entrer dans les plans du Seigneur en lui obéissant. Et il y a cette réalité-là. Nous sommes des ambassadeurs. Et si l'ambassadeur prend des positions différentes de son propre pays, c'est la catastrophe assurée. Si vous avez tout d'un coup un ambassadeur un peu fantasque et qui commence à se rebeller et à donner des paroles de sa propre autorité à lui et non plus de l'autorité du pays qu'il a envoyé, je peux vous dire qu'on court à une guerre incroyable, où il a une responsabilité en tant qu'ambassadeur de donner la position de son propre gouvernement. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Voilà ce qui nous incombe aussi, les amis, en tant qu'ambassadeurs, c'est pouvoir retransmettre la pensée de celui qui nous a envoyés. Ce qui change un petit peu aussi la donne au niveau de nos conversations et de ce que nous voulons aussi dire aux uns et aux autres. En tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous avons une responsabilité au niveau de nos paroles et de notre comportement qui ont un impact. Je suis interpellé en voyant des personnes ayant été impactées négativement par des paroles qui quittent l'Église ou abandonnent la foi. Et j'ai vu aussi dans des contextes sectaires, j'ai vu des personnes associer Dieu à des personnes d'autorité en disant « si Dieu est comme ça, si Dieu est comme ça, alors je préfère partir ». Nous avons une responsabilité au niveau de nos paroles. Notre responsabilité individuelle est engagée. Et dans le contexte de l'Église, j'aime rappeler que nous sommes des pierres vivantes et que nous participons à la construction. Et comme pierres vivantes, nous sommes appelés à être des constructions les uns avec les autres. Vous connaissez la chanson « Oh Happy Day » ? « Oh Happy Day » Connaissez ? Que ça ne devienne pas dans l'Église « oh lapidé ».
que nous soyons des pierres qui sommes là pour favoriser la construction et l'élévation au lieu que la destruction. L'Église part depuis le bas sur la pierre angulaire qui est Christ. Elle ne vient pas depuis le haut pour nous écraser. Alors soyons de ceux qui sommes dans la construction, dans l'édification de l'Église. La paix en grec induit une harmonie, le fait de pouvoir s'accorder. Alors il est parlé de se pardonner qui amène la paix et peut déboucher aussi sur une réconciliation. Et combien de situations ne sont pas réglées et demeurent en souffrance parce que deux personnes ne se sont pas accordées. Un des problèmes majeurs est que l'être humain aime bien avoir raison. C'est moi qui ai raison. Si je te dis ce que je te dis, c'est que j'ai raison. Et puis si vous avez l'autre en face qui dit pareil, eh bien on est un tout petit peu en désaccord, même beaucoup. Mais combien de sujets peuvent avoir des avis différents sans que l'un ou l'autre n'ait raison ou tort? Philippiens 3:13 à 16, nous dit ceci. Écoutez, parce que c'est très parlant. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel sujet que nous ne pouvons pas marcher ensemble. Et ceci est valable dans l'Église, mais aussi valable dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de couple aussi. Notre conjoint a le droit d'avoir un avis différent du nôtre. Et ma femme dit un immense amen du fond de la salle. Comprenons bien qu'il y a des sujets sur lesquels il est important que nous soyons en accord, comme la foi en Jésus, le salut, le fait que le Seigneur va revenir, etc. Ça, c'est très important, sur le pardon des péchés, sur la grâce de Dieu accordée. Ça, c'est des fondamentaux où, en Église, il est important, pour pouvoir être unis, que nous ayons cette ligne commune. Mais après, il y a d'autres sujets sur lesquels nous pouvons avoir des avis qui sont différents, et puis qui n'empêchent pas que nous soyons ensemble, qu'on se réjouisse ensemble, qu'on avance ensemble et qu'on célèbre et loue le Seigneur ensemble. On peut avoir des opinions politiques, du reste dans l'Église, nous ne voulons pas de politique, c'est très très important, mais on peut avoir des avis qui sont complètement différents. C'est pas un souci. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients que nous sommes des pierres vivantes et des ambassadeurs du Seigneur. La paix nous amène à la gestion de nos désaccords. Une autre dimension de la paix est la sûreté, la sécurité et amène la prospérité. Que nos paroles soient empreintes de grâce et amènent nos interlocuteurs à grandir et à être valorisés. Donc le premier moteur, c'est être des ambassadeurs de paix. Le deuxième moteur, c'est l'amour comme moteur de nos paroles. Et l'amour est présenté comme le lien de la perfection. Une parole parfaite est une parole d'amour, empreinte d'amour et inspirée. L'amour, c'est l'acceptation et la reconnaissance de qui est notre prochain. Pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, mais bien de qui il est. Une parole d'amour va valoriser, va encourager, mais elle est aussi pour dire la vérité avec bienveillance. Je me souviens d'un épisode avec mes garçons, quand Liam était encore avec nous. Je me souviens des deux petits, on était en balade dominicale le dimanche au bord du lac à Montreux. Et tout d'un coup, je dis à ma femme, mais où sont les enfants ? Et puis, tout d'un coup, je vois mes deux garçons, tellement heureux, qui étaient montés sur le toit d'une maison et qui nous faisaient coucou.
depuis le toit de la maison, vous savez, au bord du lac à Montreux. Enfin, je vais pas donner... Non, ça va, il n'y a pas trop d'enfants. Les enfants sont à l'école du dimanche, donc ça va. Je ne vais pas donner de mauvaises idées. Il y a une espèce de maison au toit plat, où je crois qu'il y a la gestion des eaux qui est là, etc. Et puis, j'ai un de mes fils qui a eu la super idée de se dire que la vue serait beaucoup plus belle d'en haut. Mais quand j'ai vu mes deux garçons qui étaient assis sur le toit et qui faisaient des grands gestes comme ça, je peux vous dire que mon sang a fait quelques tours. Et puis, c'est toujours, est-ce qu'on hurle et on s'énerve et puis ça peut encore plus les faire paniquer? Est-ce qu'on leur montre qu'on a peur? Comment on réagit? Et en tant que parents, nous avons cette responsabilité de dire, mais les enfants, descendez tout de suite d'ici, c'est dangereux. Alors, je vais être honnête avec vous, certainement que je l'ai dit de manière beaucoup plus énergique, mais c'est parce que je les aime que je les ai avertis. Et que l'amour pour les gens ne nous empêche pas de leur dire aussi la vérité, mais toujours avec amour et bienveillance. Et vous savez qu'il y a des moments aussi pour dire les choses. Quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête pour une personne, est-ce que je suis tout de suite obligé de lui le dire comme ça parce que ça me brûle tellement? Comme ça, après, j'en suis débarrassé. Et puis moi, j'ai tiré ma grenade, j'ai tiré ma bombe, et puis je peux repartir. Et puis après, de toute façon, j'ai dit la vérité, donc c'est bon, les amis, je peux rentrer à la maison. Nous avons une responsabilité de construction, pas haut lapidé, mais haut élevé. Dans l'Écriture, les uns et les autres sont donnés à l'Église. On le voit aussi dans les ministères. Dans Éphésiens 4, vous avez tous les ministères qui sont cités. Mais de manière générale, nous sommes, les uns les autres, donnés à l'Église. Nous devenons serviteurs les uns des autres, membres les uns des autres. Est-ce que l'amour ne serait pas justement reconnaître notre prochain comme un don dans le corps de Christ? De regarder à droite et à gauche ce matin dans les rangs et de dire « Tu es un don de Christ. Tu es un don du... » Est-ce que tu arrives à dire à ton voisin « Tu es un don du Seigneur ?» Je sais que vous n'aimez pas trop ce genre de démonstration. Est-ce qu'on arrive à le dire ce matin, à regarder à droite, à gauche, à dire « Tu es un don du Seigneur ?» Même à ton conjoint, hein, « Tu es un don du Seigneur. » Alléluia! Tu es un don. Je reconnais que tu es un don du Seigneur. Alléluia! C'est tellement important que de le réaliser, que nous sommes des dons les uns les autres, et pas des dons de nous énerver. Parce qu'on pourrait dire, oui, alors mon frère a un super don, celui de m'énerver. Non, ou celui que je perds patience. Non, c'est pas ça. Nous sommes des dons donnés par le Seigneur, choisis par le Seigneur pour former ensemble une maison spirituelle. C'est pas rien. Une parole dite avec amour peut apporter la guérison, je crois même la libération, la réalisation d'une vérité, la réconciliation, peut amener un désir de changement, peut aider à grandir dans notre foi et à nous sentir valorisés et aimés. Et combien nous avons besoin de pouvoir nous dire aussi de bonnes paroles. Parfois, peut-être qu'on se dit, mais je préfère me taire. Mais je pense que se taire peut être aussi préjudiciable. Et j'ai envie de dire que aussi nos silences, on les fasse aussi au nom du Seigneur. Apprendre à se taire, apprendre à parler et apprendre à se taire. Mais aussi apprendre à parler. Des fois, ne rien dire peut démontrer une absence d'amour. Et il y a dans des circonstances où il est important de dire les choses. Parce que cela démontre aussi notre amour. Des fois, on dit, oui, mais la personne, elle le sait. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle le sait? Peut-être qu'elle a besoin justement qu'on lui le rappelle à ce moment précis. Je veux dire, mais c'est super, j'ai envie que tu sois valorisé. J'ai envie de te dire, voilà ce que j'apprécie chez toi. Pas tes côtés négatifs, mais tes côtés positifs.
Je crois vraiment que le Seigneur a des projets pour toi. Ouais, de ce que je vois, ça me fait plaisir de voir ton avancement avec le Seigneur. C'est pas très compliqué d'avoir des paroles qui sont orientées par l'amour. Alors n'attendons pas que les gens devinent ce qu'on pourrait leur dire, mais soyons audacieux dans nos paroles empreintes de paix et d'amour. La parole est un domaine en progression pour tous, et arriver à bien s'exprimer et que nos paroles reflètent nos pensées. J'avais envie d'aborder ce dernier point, examiner et oser la remise en question. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et il serait faux de croire que nous sommes toujours adéquats dans nos mots et orgueilleux de croire que nos paroles reflètent toujours Christ. Ne pas se remettre en question est une forme d'orgueil. Ne pas vouloir se remettre... Alors je ne parle pas de rentrer dans la culpabilité à outrance et puis de tourner ça et puis d'être dans un tourbillon sans fin. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle simplement de se remettre en question et de dire « Ok, là je n'ai pas été adéquat, je suis capable d'aller voir la personne et de régler la chose. » Mais ça peut être aussi examiné et considérer aussi la source de ce que je reçois. Est-ce que ce que cette personne a dit sur ma vie, est-ce que c'est vraiment une parole qui est adéquate et que je dois entendre? Est-ce que le Seigneur est réellement en train de me parler au travers de ce frère ou de cette sœur? Il y a des moments où nous sommes conduits et que nous parlons bien au nom du Seigneur, mais il est important de bien réfléchir à ce que nous disons et pourquoi nous le disons. Force est de constater que l'orientation de notre cœur fait toute la différence. Si du plus profond de nous-mêmes, nous désirons que nos paroles reflètent la construction, alors nous serons de bons bâtisseurs. Et ça peut arriver des fois que nos mots dépassent nos pensées, plus souvent qu'à son tour. Et puis simplement, lorsque la personne en face nous dit « Mais écoute, là je reçois mal les paroles que tu me dis, je ne comprends pas bien », simplement demander pardon. Ce n'était pas mon intention. Quelle est l'intention de notre cœur? Est-ce que c'est d'avoir raison ou c'est de construire? Si du plus profond de nous-mêmes, nous désirons que nos paroles reflètent la construction, alors nous serons de bons bâtisseurs. Si au contraire, nous servons nos propres intérêts et que notre but est de nous faire valoir, les dégâts seront au rendez-vous. Nous avons besoin de la sagesse du Seigneur et de la bienveillance des uns et des autres dans cette démarche. Je vais terminer avec ce que l'apôtre Paul a vécu. L'apôtre Paul a vécu aussi des injustices, des moments où sa parole et ses intentions étaient remises en cause. Et c'est très important. 2 Corinthiens 10, les versets 9 à 11. 2 Corinthiens 10, 9, 11, nous lisons ceci. « De fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. En effet, ces lettres sont sévères et fortes, dit-on, de l'apôtre Paul. Mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle ainsi s'en rende bien compte. Nous sommes dans nos actes, une fois présents, exactement tels que nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents. » L'apôtre Paul est complètement cohérent et conséquent en parole et en acte. Il désire que ses détracteurs grandissent et il n'hésite pas à confronter quand cela est nécessaire. Comme il le dit si bien aux Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et j'aimerais aussi simplement te dire ceci ce matin. S'il y a une parole qui t'a blessé, ou une parole de laquelle tu n'arrives pas à te défaire, tout ce que tu entends même d'un frère et d'une sœur n'est pas forcément parole d'évangile. Que le Seigneur vienne faire le tri aussi des bonnes et des mauvaises paroles dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous avons tellement besoin de la sagesse du Seigneur dans ce domaine de la parole pour pouvoir être de bons communicateurs,
de bons encourageurs, de bons constructeurs. Seigneur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta grâce, Seigneur, dans ce domaine de la parole, dans ce que je dis et de ce que j'entends aussi. Et Seigneur, je désire être de celle qui ose examiner, se remettre en question et venir demander pardon lorsque ma parole a été beaucoup trop loin ou que je me suis mal exprimé. J'avais vraiment envie de nous encourager dans ce sens ce matin, que quoi que vous disiez, faites-le au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, premièrement, je te prie pour les personnes qui ont reçu de mauvaises paroles, qui sont comme des échardes dans le doigt ou dans le pied. Et on peut avancer, mais on sait que cette écharde est toujours là. Et Seigneur, je te prie de venir enlever, comme tu sais bien le faire, et rétablir les choses par rapport aux échardes qui ont été mis dans notre chair, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les pics qui peuvent encore faire mal, même après tant d'années. Et Seigneur, nous te prions que ces pics puissent être ôtés et que tu puisses venir mettre ta guérison et tes bonnes paroles à toi, le rétablissement, Seigneur, de ce que toi tu veux nous dire dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour les uns et les autres, pour nous ce matin, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, en tant que construction. Seigneur, nous sommes des ambassadeurs et nous voulons prendre conscience aussi de notre responsabilité. Seigneur, touche encore nos cœurs qui sont la source de ce qui jaillit de nos bouches, Seigneur. Et nous te demandons encore pour l'action et la puissance de ton esprit au plus profond de nos êtres, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui est capable de venir nettoyer les grains de sable dans le rouage, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sollicitons ton aide, nous sollicitons ta grâce, nous sollicitons ta sagesse dans la manière dont nous nous exprimons, la façon dont nous agissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens visiter nos êtres, Seigneur, nous te le demandons. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous aimes, chacune et chacun personnellement, et que tu as des plans et des projets pour nos propres vies. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Seigneur, que nous soyons des ambassadeurs de paix et que nos paroles soient dirigées par l'amour et non pas par le faire-valoir, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, tu viens encore donner du repos à ceux qui sont chargés et fatigués. Et merci parce que ça, c'est ton don à toi. Tu viens donner du repos à ceux qui sont chargés et fatigués dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cela. Et nous voulons nous réjouir encore de ta présence. Pas simplement de ta présence tous les dimanches au culte, parce qu'elle est bien effective, mais de ta présence en nous, par ton esprit, jour après jour. Merci parce que tu habites en nous, Seigneur. Et quel privilège que de te connaître, Jésus. Quel privilège de pouvoir être les uns et les autres. Avançons unis en toi, dans le nom de Jésus. Amen.